Donc là en fait on est dans la forêt qui se situe au-dessus de la rivière Ibembe, donc au sud de l'Astorville. C'est une zone qui avait été repérée il y a quelques temps. On a une carte géologique qui nous indique qu'il y a des bancs de dolomie. On a des rivières qui sont repérées sur des cartes. Et donc nous on va essayer de chercher l'intersection entre les rivières et les bancs de dolomie. Et il y a grosse probabilité qu'à cette intersection on trouve des cavités. Et ben en fait, on a cette fameuse carte topographique sur laquelle on a repéré les rivières et les bancs de dolomie. Et donc cette carte, elle a été géoréférencée, introduite dans le GPS. Donc le GPS nous dit exactement où est-ce qu'on est, si le couvert forestier n'est pas trop dense, mais surtout si on n'est pas à l'aplomb de grandes falaises où là la précision est faible. Mais là ce matin c'était plutôt bon. Moi je prends les points de toutes les rivières, ce qui permettra de caler très précisément la carte et de pouvoir aller sur les points que nous avons repérés comme étant la plus haute probabilité de trouver des grottes. En remontant cette grosse pente, on est arrivé au pied d'une belle falaise et il y avait une fracturation. On est rentré à l'intérieur et moi j'ai réussi à pénétrer, c'était très étroit, hein, ça faisait 40-60 mètres de haut et puis autant de large, entièrement comblé de sédiments, de la terre principalement. C'était un terrier de porc-épic et ça a développé une trentaine de mètres, absolument inintéressant, mais c'était vraiment un réseau de surface lié à la décompression de la dolomie qui, en se cassant, va créer des fractures et ensuite l'eau peut creuser ça. Il n'y a pas forcément tout le temps des pistes qui sont déjà tracées, donc on a passé beaucoup de temps à macheter pour avancer, etc. En fait là en forêt tropicale, la grosse difficulté c'est qu'il y a des grands arbres, il y a une accumulation de sol et de terre qui cache toute la formation géologique. Donc les roches ne sont vues qu'à l'occasion de rivières, comme on peut le voir ici, ou sinon au lointain on arrive à voir des grands murs végétaux, des arbres sur une centaine de mètres de hauteur, et donc on peut deviner que derrière il y a une falaise, et donc cette falaise va être un lieu aussi particulièrement intéressant, et donc on va essayer de s'approcher au plus près du pied de la falaise pour trouver des ouvertures. On utilise aussi très souvent les chasseurs locaux qui eux vont chasser des porcs-épics qui se cachent dans les grottes, et donc souvent, là on n'a pas eu l'occasion ce matin, mais normalement on prend un guide qui va nous accompagner, un chasseur qui va nous accompagner sur les grottes qu'il connaît, et on prend le meilleur chemin. Alors on s'est épuisé ce matin, on a la chemise trempée à cause de cette jungle qui était vraiment très complexe. Donc là on est remonté sur le sommet du plateau, donc au-dessus du banc de dolomie, et là la forêt est beaucoup plus plane, beaucoup plus pénétrable. On va retrouver des pistes et puis on va essayer de prospecter un petit peu, voir si on ne peut pas trouver les pertes des rivières sur cette zone qui est assez horizontale. Bon, eh ben, c'est pas le tout, mais maintenant on va y aller et puis on va espérer trouver la perte qu'on cherche. Enfin, dans la zone, a priori, on a 5 ou 6 pertes intéressantes à découvrir d'après les estimations.